Guillaume, je sais que ça va être un petit peu difficile pour vous, mais je vais vous demander de ne plus parler pendant quelques minutes, car vous allez devoir écouter Fred. Il a des choses à vous dire, Fred. Merci, Charlotte. Guillaume Pley, qui êtes-vous? Vous regardez, vous scrutez, vous radiographiez. Dans cette jungle du PAF, vous avez un œil de lynx. D'où votre métier, animateur. Du latin animatore, enfin bon bref, on s'en fout. Guillaume, vous émettez de bonnes ondes. C'est connu, les ondes à Guillaume, c'est comme les Harley Davidson avec plus d'énergie. Mais comment tirer votre portrait? Oui, Guillaume Pley. Pléonasme possible si on connaît des nasmes, moi je n'en connais pas. Bref, en disant Guillaume Pley, je replay, donc pause. Pour tirer votre portrait, j'ai donc décontracté mes voyelles et mes consonnes, je me suis mis en mode plaise et délié. J'ai envoyé ma playlist, Plénitude, et pour vous scanner, rien de plus logique alors que de prendre un microscope et d'observer. Et bing, à force de regarder, on tend l'oreille et on se rend compte que Guillaume, c'est Louis. Vous allez me dire, Charlotte, que cela n'a pas de sens puisque Guillaume n'est pas Louis. Erreur, Charlotte. Louis est non seulement un sens, mais c'est justement le chemin, la voie qui nous mène à lui, Guillaume. Donc, Guillaume, en écoutant dans mon microscope, ce qui, vous en conviendrait, n'est pas simple. Si j'ai bien compris, Guillaume, votre métier, c'est de vous faire ouïr en direct tous les soirs pendant 3 heures. Oui, j'avoue aussi avoir ouï plusieurs fois cette semaine votre émission. C'est sympa. Mais quel chemin! En 10 ans, depuis vos débuts à Montpellier, après un passage à Bruxelles, où la frite vous a donné l'énergie, ou inversement, ça marche aussi, vous avez déjà animé plusieurs émissions de télé, publié un livre, vous avez 2 chaînes YouTube qui dépassent le 1 million d'abonnés, vous êtes une boule de feu à faire fondre la glace. Liaison forte à propos, puisque vous avez prêté votre voix au mammouth Juliane dans le film d'animation L'Âge de glace 5. Maintenant, vous lancez un jeu de société, même pas cap, bref, vous êtes partout. Et vous êtes surtout l'homme le plus écouté de France entre 20h et 23h. C'est donc un plaisir de vous accueillir. Guillaume Pley, merci d'être notre invité. Merci beaucoup. Allez Guillaume, on passe à l'interview, Fred. Ça permettra de nous interrompre dès que vous avez une question. Exactement, la question d'un internaute. Que nous avons des internautes. C'est un sacré travail en tout cas, ce que vous avez fait, bravo. Nous avons des questions d'internautes. Vous restez avec Charlotte, petite interview sympa. Dès que les internautes posent des questions, je vous coupe. Avec plaisir. Et c'est parti. Pas de problème. Guillaume Pley, en préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'on ne sait pas grand-chose de votre vie privée. Ah si, peut-être, à part des révélations personnelles du genre « je passe toujours à la gauche d'un objet ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est vrai. Non, j'ai un toc, mais c'est marrant. J'ai dit ça quand je ne me rappelle plus. Non, c'est vrai, en fait, je fais toujours attention. Je pense que les choses ont un sens et que je fais toujours attention à passer par la gauche des objets. Voilà, je vais passer pour un fou dès la première question. C'est bien. Ça veut dire que pour vivre mieux, vivons cachés, à propos de votre vie privée? Non, mais je pense que ma vie privée n'intéresse personne, tout simplement. Voilà, je pense que ça n'intéresse pas. J'essaye de donner un maximum à la radio et à la télé ou sur YouTube, mais après, ma vie privée, elle est tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai malheureusement pas de frasque à mon actif. Vous êtes un garçon sage, bien propre, bien rangé? En vrai, un peu. C'est-à-dire que c'est vrai que je fais du sport, je bois pas, je fume pas et je vais pas en boîte. Alors c'est vrai que du coup, il faudrait que j'y aille plus souvent si je voulais passer à la Magazine People. Alors vous êtes leader sur votre tranche, on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait votre succès? Est-ce que vous savez l'expliquer, ça? Sincèrement, il faudrait demander à ceux qui écoutent l'émission. Moi, quand je fais l'émission de radio chaque soir sur Énergie, je pense pas à moi, je pense pas à l'équipe en particulier. Et c'est d'ailleurs le discours que j'ai avec eux. On pense d'abord aux gens qui nous écoutent. Oui. C'est-à-dire que quand on est malade, quand on a la grippe, il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui nous écoutent, qui n'ont pas la chance qu'on a aujourd'hui d'être dans un studio de radio. Donc on doit donner 100% de notre énergie tous les jours. Et on essaye de faire l'émission, j'essaye de faire l'émission que j'aurais toujours voulu entendre. C'est-à-dire une émission où on est vraiment en interaction. Moi, j'ai commencé à Montpellier la radio, mais j'habitais même à Perpignan, encore plus au sud. J'étais loin de Paris, loin de ce milieu-là. Et quand j'écoutais, j'avais l'impression d'être vraiment d'un autre monde. J'avais pas la même vie que les animateurs. Je les voyais sur leur tour d'ivoire. J'imaginais pas pouvoir les rencontrer, leur parler, surtout qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, moi, à l'époque. Donc, pour moi, c'était un autre monde lointain. Et j'essaye de rapprocher ça. Tous les mois, on part faire une émission dans une ville différente de province.
histoire de rencontrer les gens. Parce qu'un mec de Lille ne ressemble pas à un mec de Montpellier, qui ne va pas ressembler à un mec de Bordeaux. Il y a du vocabulaire différent, il y a une manière de s'exprimer différente. Et quand on fait de la radio, en les rencontrant chaque jour, on s'exprime du coup avec des mots d'argot de Lyon, etc. Eh ben justement, une question forte à propos. Guillaume, vas-tu venir sur Valenciennes à partir de janvier ? On va même venir sur Valenciennes. Non, on vient sur Lille. J'ai pas mon planning de tête, je ne vais pas dire de bêtises. Je sais qu'on vient, je crois, le 9 à Lille. Eh ben voilà. Donc c'est je crois, la date la plus proche et dans tous les sens du terme. D'accord. On imagine que vous essayez malgré tout d'être différent de ce qui se fait ailleurs. Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de novateur par rapport aux animateurs de la concurrence ? Sincèrement, c'est compliqué de parler de moi comme ça, mais j'essaye d'avoir des modèles, parce que je pense qu'il faut des modèles. Il faut faire du benchmarking, il faut prendre ce qu'il y a de mieux partout. Mais il ne faut pas aller reprendre exactement la même recette. C'est-à-dire que j'adore Jimmy Fallon, j'adore plein de shows américains. Ça ne m'empêche pas de mettre parfois plusieurs jours à profit pour trouver un jeu. Avec mes équipes, on essaye d'apprendre 25 accents, de mettre des fausses moustaches. On se met dans une pièce face à une glace, on essaye de faire des personnages. Et là, on a inventé tous les jeux qu'on a cette année, on a copié personne. Et on essaie d'être novateur avec les nouvelles technologies. Moi, j'essaye de me dire, tiens, aujourd'hui, il y a le FaceTime, il y a ça, tac. L'autre jour, j'ai animé un concert à Énergie, il y avait 370 000 personnes le 14 juillet à Toulouse. Donc, c'est quasiment 400 000 personnes. Il y a des écrans géants. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui, on peut faire des FaceTime. J'ai appelé Gad Elmaleh en FaceTime et branché sur les écrans Wi-Fi. Du coup, les gens voyaient Gad Elmaleh et vice-versa. Et du coup, on a pu faire danser Gad Elmaleh sur son balcon, les gens le suivaient, etc. On peut utiliser la technologie pour être un peu novateur. Très rapidement, 331 vous pose la question, quelles sont les émissions télé et radio que vous écoutez, Guillaume ? Les émissions de radio que j'ai écoutées, déjà, je me suis vraiment tué à écouter Arthur à l'époque sur Europe 2. C'était vraiment l'émission qui m'a beaucoup inspiré. Le roi de la radio. À l'époque. De quoi, pardon ? C'était le roi de la radio. Ah ouais, complètement. C'était vraiment mon modèle. Lui, vraiment, j'adorais sa liberté de ton. On avait l'impression qu'il arrivait 3 minutes avant et qu'il posait son casque et tout ça. Ce qui était peut-être vrai d'ailleurs, mais il le faisait vraiment très bien. Aujourd'hui, les émissions de radio que j'aime écouter, ça serait Laurent Ruquier. Je trouve Laurent Ruquier très efficace dans les grosses têtes. Et Manu le matin sur Énergie. Ah bah justement, sans faire de fausses pubs et tout ça, voilà. je trouve qu'il est extrêmement précis, extrêmement drôle. J'ai une autre question, il y en a énormément. Aimeriez-vous animer un morning ? Autrement dit, aimeriez-vous piquer la place de Manu Lévy ? Alors, sincèrement, déjà, j'ai pas la prétention d'avoir son niveau aujourd'hui. Je viens d'arriver aux 20h, c'était déjà un rêve. Je pense qu'il faut déjà être bien dans ses pompes et être bien sur sa tranche pour commencer à envisager de faire autre chose. Le morning, c'est complètement différent de la libre antenne le soir. C'est des speaks de 2 minutes, 1 minute. On envoie 3 musiques. Nous, on parle 20 minutes, on envoie 1 musique, donc on est dans autre chose. Moi, j'adore la chaleur du soir, j'adore pouvoir parler. Et dans un morning, je me sentirais peut-être étriqué aujourd'hui. Mais ça peut évoluer dans les années à venir. Et si un jour Manu n'a plus envie de faire le morning, il le fera savoir, etc. Mais aujourd'hui, je suis vraiment extrêmement heureux le soir et épanoui. Alors on parlait il y a quelques minutes de l'animateur le plus con de la radio, en l'occurrence Arthur, mais il y en a un autre qui s'appelle Coé. Il faisait partie aussi de vos modèles quand vous étiez plus jeune. Quel regard porte aujourd'hui le confrère que vous êtes vis-à-vis de ces animateurs aujourd'hui reconnus C'est-à-dire vis-à-vis de Coé ? Vis-à-vis de Coé, vis-à-vis d'Arthur. Ce sont les modèles que vous aviez quand vous étiez jeune. Aujourd'hui, vous faites partie de la même communauté, on va dire. Oui. Quel regard vous avez de professionnel vis-à-vis de professionnel j'étais plus fan d'Arthur que de Coé quand même. C'était pas le même niveau de fanatitude. Je trouvais Arthur élégant et il avait un côté quand même différent de Coé. Et aujourd'hui, il a très très bien évolué, Arthur en l'occurrence, dans le sens où il a pris un chemin de producteur international. Il a mal évolué, Coé ? Il a. C'est 2 chemins totalement différents. C'est 2 chemins totalement différents. Ils ont chacun choisi. Après, chacun a la vie qu'il mène. Moi, j'essaye de me concentrer sur l'émission. Il n'a pas été très tendre, Coé, à votre sujet cette semaine. Il disait à nos confrères d'OZAP que selon lui, vous reprenez les mêmes codes, que vous essayez de faire pareil que son émission, c'est-à-dire la place que vous occupez aujourd'hui, c'était la sienne depuis 7 ans sur Énergie. Il a critiqué vos audiences également en disant que vous étiez en difficulté. Qu'est-ce que vous répondez ? S'il n'est plus sur Énergie, c'est qu'il y a eu une bonne raison à un moment donné. Donc il faut qu'il se concentre sur son émission, qu'il fasse le meilleur travail possible. Et moi, je suis pas là-dedans. Et en plus, moi, vraiment, je lui souhaite le meilleur.
Et c'est sincère. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des auditeurs de tous les âges et il y a 6 ou 7 000 émetteurs de radio FM en France. Donc il y en a pour tout le monde. Moi, je ne suis pas de la génération des années 80 où ils se tiraient tous dans les pattes. Je suis dans la génération où je vois 2 Toulousains qui déchirent, qui font du rap, il y a 4 ans, qui s'appellent Big Flo et Oli. Je suis allé les chercher, personne ne les connaissait. J'ai fait une émission avec eux, spéciale sur eux, à Toulouse, parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Et les vidéos ont fait des millions de vues. On a fait découvrir 2 mecs super qui étaient invités au NMA il y a 6 mois. Moi, c'est plus ça ma façon de vivre mon métier. C'est plus de partager que d'aller flinguer les autres. Et pourquoi vous pensez qu'ils vous titillent comme ça, qu'ils vous cherchent comme ça par médias interposés? Franchement, il faudrait lui demander à lui. Bon, écoutez, sur les audiences, on fait ce qu'on peut. On essaye de travailler au maximum, de le faire très bien avec dans amour. les audiences. Il faut appeler un chat. On est première radio de France. Bah, voilà. Vous êtes leader sur votre tranche. On est leader sur notre tranche. Et ça va évoluer, vous allez le voir très bientôt dans les chiffres qui arrivent, et ça va de mieux en mieux. Oui. C'est-à-dire que c'était une case qui nous allait laisser vraiment en pente, et la pente en radio, c'est lent à remonter, et ça arrive dans les semaines qui arriveront. J'ai un petit compliment, les compliments n'arrêtent pas de tomber. J'ai Amandine qui nous dit « Merci d'être l'animateur que tu es et qui prend du temps avec tes fans ». Donc voilà. C'était juste une information, pas une question. Alors vous parliez du travail que vous faites vous en soirée, contrairement à ce que font, enfin, par opposition à ce que font les animateurs en matinale. Ça ressemble à quoi, une journée type de Guillaume Pley? Comment vous préparez votre journée? Vous vous réveillez à quelle heure? Vous finissez à quelle heure? On aimerait savoir ça. Alors ça commence à... Moi j'ai une société de production qui produit l'émission, qui permet d'avoir une indépendance sur non pas sur l'édito, mais sur la façon de créer cette émission. Moi, je mets on est beaucoup dans mon équipe. Il y a un tiers de mon équipe qui est chargé au développement de l'émission, justement à la création de nouveaux jeux, à la création et à la réflexion quand on reçoit des invités sur ce qu'on peut faire un peu de différent. Une journée, ça commence à 10h du matin, ça finit à 2h. Voilà, du matin. Pour vous donner un... Mais vous vous levez à 10h? Non, je me lève à 8h. À 10h, je suis au bureau. On prépare en général pendant 4 heures l'invité. Ensuite, on écrit les jeux du soir. On réfléchit à comment essayer de ne pas faire la même émission qu'hier tout en gardant les mêmes codes. Vous êtes jamais à sec? En panique, avec aucune idée. En panique? Non, je suis en panique, moi, naturellement. C'est-à-dire que j'ai plus de cornflexes chez moi, je panique. Ça envoie. Non, mais voilà. Mais après, sur les idées, non, ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, ça m'est arrivé l'année dernière. À un moment donné, j'ai dit à mon équipe, vous savez quoi, vous allez tous aller vous coucher et je vais faire l'émission seul ce soir. Et j'ai fait un Guillaume tout seul. Sans standardiste et sans rien. Je suis parti sans fiche. J'ai pris 10 CD de musique et je suis parti à l'assaut de l'antenne. Et j'ai passé une soirée, j'ai expliqué aux gens. J'ai dit voilà, je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui, on a eu plein de galères, il n'y a rien qui est prêt. Donc je vais être seul avec vous, on va parler de ce que vous voulez, comme dans les années 80. Vous appelez, vous passez. Et pareil, et j'ai ouvert le standard, et les gens arrivaient. Et en fait, on a fait le record de SMS depuis 7 ans d'émission, le record d'appels. Parce qu'il y avait une vraie proximité où les gens passaient. Et en fait, on a eu des sujets hyper intéressants. Et c'est ça l'intérêt aussi de faire des émissions un petit peu différentes. Voilà. Alors vous faites de la libre antenne, ce qu'on appelle de la libre antenne. Oui. Quelles limites vous vous fixez pour éviter les dérapages? Non, en fait, je ne me fixe pas de limites. C'est de la bonne intelligence après. Moi, le CSA, je pense qu'on n'a pas de souci avec eux. Je pense qu'ils nous apprécient. Ils comprennent que je transmets des bonnes valeurs. Sincèrement, moi, j'ai été éduqué comme ça. Donc, je ne vais pas aller transmettre des âneries, mais j'essaye de faire le mieux que je peux, tout simplement. Je vais éviter les sujets... qui vont nous emmener sur des discords, forcément, la politique, voilà, si on peut, la religion. Parce que même les gens de la même religion, dans des mêmes pays, ne sont pas d'accord entre eux. Voilà. C'est-à-dire que l'autre jour, j'ai eu un petit gars qui me demandait de parler du conflit israélo-palestinien. Il s'appelait Mohamed, il était passé à l'antenne, il avait 14 ans. Mais est-ce qu'on peut en parler? Parce que je ne comprends pas bien. Et je lui ai dit, écoute, moi, je vais te dire la vérité. Moi, je n'ai jamais rien compris. Et moi, j'ai pas de religion, j'y connais rien. Et je vais t'emmener, je vais dire des bêtises. Donc, je t'encourage à écouter une autre radio le jour où tu as besoin d'apprendre quelque chose sur ce sujet. Mais même les gens de la même religion en Israël et en Palestine ne sont parfois pas d'accord sur certains points. Donc, je lui dis vraiment, on ne sera pas d'accord ce soir là-dessus, mais je t'encourage à aller vraiment prendre l'éducation sur le sujet que tu veux et revenir après pour rigoler avec nous de bon cœur sur les autres sujets d'habitude. Voilà, c'est les 2-3 fois, et c'est pas que je ne veux pas en parler, c'est tout simplement que je ne suis pas assez instruit sur ces sujets-là. Parfois sur les radios, ça fait des années que c'est comme ça, sur les libres antennes, il y a parfois des dérapages sexistes. Aujourd'hui, c'est encore plus évident, c'est parfois plus risqué encore aujourd'hui avec le tsunami provoqué par l'affaire Weinstein. Vous faites encore plus attention, vous, aujourd'hui, par rapport à ces sujets-là, par rapport aux auditrices que vous avez en ligne? En fait, on n'a jamais fait de blagues sexistes.
pas été éduqués comme ça non plus, donc je ne vais pas les emmener sur ce terrain-là. Après, Weinstein, c'est dans le privé, donc moi, je fais très attention à être entouré de gens gentils. Mon équipe, parfois, j'en prends des moins bons, mais des plus motivés, et des gens plus gentils. J'ai une petite équipe, je sais bien que j'aurai pas d'histoire comme Weinstein. Je prends les petits gars qui ont 18 ans, qui arrivent de Grenoble et qui rêvent de faire de la radio. On n'est pas dans le délire encore. Et on le sera jamais, je pense. Vous avez 32 ans. Oui. C'est pas beaucoup, et en même temps, ça fait une dizaine d'années que vous faites de la radio. Vous comptez tenir ce rythme-là combien de temps ? C'est la question que je me pose, parce que je me dis à un moment donné, c'est pas possible, on part jamais en vacances. Et là, on prend que 5 jours à Noël pour être là pour le lendemain du réveillon, parce que moi, je vais être là dès le 1er janvier. Parce que ceux qui écoutent l'émission, ils ont envie d'être avec nous dès le 1er janvier. Certains reprendront le boulot ou quoi. Mais c'est une vraie bonne question. Et en fait, tant que je ne suis pas lassé, je suis heureux. Et parfois, je le dis à mes parents, je dis, j'ai la vie dont je rêvais. Pouvoir faire un métier extraordinaire, parler avec des gens extraordinaires de partout, qu'appellent de Corse, machin. Enfin, c'est génial. Donc, je ne vais pas m'arrêter de faire quelque chose qui me plaît, où je m'éclate. Et vous savez où vous serez dans 10 ans ? Pardon, Fred. Non, mais pas de problème, Charlotte, vous faites comme vous où je serai dans 10 ans, sincèrement, je n'en ai aucune idée. Je pense que je ne suis pas carriériste, je crois aux opportunités et aux gens qu'on rencontre. D'accord. Si je rencontre quelqu'un qui me propose, par exemple pour l'âge de glace, là, vous le disiez avant, j'ai eu la chance de faire ça avec Vincent Cassel, Issey Moon et Gérard Lanvin. Enfin, c'était dingue. On m'a proposé le truc. 3 mois avant, j'aurais jamais imaginé faire un doublage, et encore moins d'un blockbuster pareil, parce que c'est quand même 6 millions d'entrées ou 5 millions 8 en France. Enfin, c'est monstrueux. Et voilà, je crois aux opportunités, aux rencontres humaines, et on verra où ça nous mène. Et pour l'instant, j'ai ma passion qui est la radio, et YouTube, typiquement, ça n'existait pas il y a 10 ans. Ouais. Enfin, et dans ces proportions-là, en tout cas. Même il y a 3-4 ans, c'était moins fort, et aujourd'hui, je m'éclate. Alors, très vite, parce que le temps nous est compté, Guillaume. Vas-tu ressortir un livre ? Oui, on va ressortir un livre bientôt. Dans, je pense, 4-5 mois, je suis en pleine écriture actuelle. Un livre sur les... un livre. Un livre. Pas d'infos. Un livre. Je viendrai le dire ici. Ah bah si cool, ok. Mais je garde la surprise parce que j'ai pas envie que quelqu'un l'écrive avant nous. Je pense qu'on a trouvé une bonne idée rigolote, et voilà. Je vous en parlerai quand ça sera Merci fait. de nous faire rire tous les soirs, d'être proche de nous. Merci. Et alors, très drôle parce que beaucoup d'internautes vous demandent de faire, je vais les lire tels que, j'essaie de la retrouver, ça va me prendre une demi-seconde en régie, ils vont aboyer dans ma petite oreille. Face caméra, est-ce que vous pourriez dire un bonjour à tous ceux qui vous adorent parce qu'ils veulent vous voir leur dire bonjour? Bonjour à vous tous qui me suivez chaque jour, merci d'être là. Sincèrement, ce n'est pas un discours facile à faire parce qu'il faut se livrer un petit peu, mais merci à vous déjà de me faire vivre mon rêve. J'espère que vous prenez du plaisir à écouter l'émission et à regarder les vidéos qu'on fait ensemble sur YouTube, parce que l'émission, c'est pas moi, c'est vous. C'est-à-dire que vous êtes vraiment le carburant de l'émission. Les jeux, c'est vous qui les faites, parce que dans l'émission, c'est vraiment eux qui font les jeux, c'est pas moi. Et donc j'espère que je vous sers de haut-parleur aussi bien que je l'imagine. Et si vous avez d'ailleurs des réclamations, des façons d'améliorer l'émission, n'hésitez pas à me le dire sincèrement. Chaque jour, on la fait évoluer. Il y a des défauts toujours dans les émissions qu'on fait, mais n'hésitez pas à me les proposer. Même avant la fin de l'émission, on a fait un quart d'heure hier spécial justement sur comment améliorer l'émission. Les gens ont appelé. On a l'impression que les cadeaux n'arrivent jamais, donc on a pris plein de gens qui avaient gagné des cadeaux à l'antenne et qui confirmaient que c'était bien là, etc. On essaye d'améliorer ensemble finalement, parce que quand on n'est pas animateur radio. Je réveille à 32 ans, donc finalement j'apprends un métier avec vous, et on l'apprend ensemble le soir. Voilà. Merci en tout cas d'être là. Merci Charlotte. Je reste, on a une deuxième partie de l'émission. On passe à la deuxième partie de l'émission. Jingle. Merci Guillaume. Merci.